Bonjour et bienvenue dans votre JBJ News, cette actu ludique hebdomadaire de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Donc cette semaine, encore une fois, je suis seul. Alors Romain, décidément, il est tout le temps en vacances. Mais c'est pas bien grave parce qu'on n'a pas énormément de nouveautés. Comme vous pouvez le voir, on va avoir un petit jeu d'ambiance et un petit jeu familial. Et bien écoutez, c'est parti! Cette semaine sort Villainous Unstoppable. C'est plutôt la semaine d'avant, mais on l'avait pas reçu à temps. Vous connaissez un petit peu la chanson. Donc qu'est-ce qu'on a sur celui-ci? On retrouve un jeu de plateau dans l'univers Villainous, c'est-à-dire qu'on va jouer les méchants de Disney, et donc on a chacun des façons de gagner un peu différentes. Ici, un plateau commun sur lequel on va pouvoir un peu se déplacer, se dépasser et s'embêter un peu les uns les autres. Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez incarner l'un des 4 méchants présentés ici. Donc vous allez avoir Hades, Ursula, Maléfique ou Scar. Ils ont chacun des façons de gagner différentes. Scar, il va falloir qu'il recrute des hyènes, Hades qu'il emmène des géants sur le mont, etc., etc. Vous allez avoir du coup un plateau central avec votre petit plateau qui se met sur le côté. Votre personnage va pouvoir se déplacer sur ce plateau central et aussi sur le vôtre, et du coup chacun de son côté aura son plateau à lui. À votre tour de jeu, du coup, ça va être assez simple, vous allez pouvoir faire une action parmi plusieurs, on va pouvoir gagner des jetons de pouvoir qui nous servent à faire d'autres actions un peu plus puissantes, on va pouvoir se déplacer, pour ça il va falloir jouer une carte qui nous dit de combien de cases on avance. C'est là où, s'il y a déjà quelqu'un sur la case où vous voulez aller, ben vous allez lui passer par-dessus, mais peut-être que des fois, j'avais plutôt envie d'aller vraiment sur cette case, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer des cartes en fonction des symboles sur lesquels vous êtes pour faire des effets. Il y aura pas mal de petits effets, on retrouve un peu comme dans l'ancien Villainous pour avancer nos projets personnels, pour aller embêter les autres, et dans celui-là on pourra carrément améliorer notre plateau pour faire que nos actions à nous soient un peu plus puissantes. Du coup des fois on va devoir faire le tour du plateau de base très vite pour revenir sur nos actions personnelles qui sont un peu meilleures. Le but, c'est d'être le premier à atteindre son objectif, un peu comme dans l'autre Villainous. Du coup on va retrouver une version vraiment plus familiale, hein. On est sur du 7 ans et plus, on est sur du 20-30 minutes, un peu plus accessible que l'autre, mais toujours dans cette thématique hyper sympa où on incarne les méchants. Qui dit été forcément dit petit jeu d'apéro entre potes, en soirée ou en famille, et du coup sort cette semaine Avocado Smash. C'est un jeu un peu dans la gamme des double, taco shabouk, 2 pommes, 3 pains, voilà, tous ces petits jeux de rapidité et d'observation. Ici c'est assez simple, du coup chacun va avoir son paquet de cartes face cachée, le premier qui vide entièrement le paquet a gagné la partie, en général vous connaissez. Très simple, premier joueur révèle sa carte, et comme c'est la première carte, il va dire 1, le deuxième va dire 2, 3, 4, 5, on va se renvoyer la balle comme ça. Jusqu'à 12, ensuite quand on est à 12, on va redescendre 11, 10, 9, 8, 7. Par contre, si le troisième joueur il révèle une carte, en fait sur ces cartes il y a quoi? Il y a des avocats avec une valeur. Si je révèle un 3, au moment où c'est la troisième carte, là il faut que tout le monde tape au centre de la table pour faire un smash, le dernier qui tape récupère toutes les cartes. Assez classique, avec des petites cartes actions. Attention s'il y a 2 fois la même valeur qui se suivent, ou alors si telle carte est révélée, il se passe des petits trucs. Donc voilà, plein de moments où vous allez regarder ce que font les autres, pam bam, c'est de la rapidité, on révèle des cartes, on compte un petit peu, c'est léger, mais c'est le genre de jeu qu'on aime bien dans ces moments-là. Donc vraiment, on a trouvé ça assez sympa dans ce que ça propose dans la nouveauté, c'est pas un grand renouveau, mais c'est pas très cher, et c'est toujours funky, donc un nouveau dans la gamme. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Écoutez, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de découvrir des nouveautés. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, et prenez soin de vous.